Alors, je viens de regarder The Tomorrow War, film avec Chris Pratt, donc, qui est sorti sur Amazon Prime, exclusivement le 2 juillet 2021. Donc, je voulais vous en parler. Je vais peut-être pas faire une critique aussi longue que Fast and Furious 9 quand même, parce que 40 minutes c'était un peu long quand même. Donc, pareil, hein, je ferai une critique sans spoil et avec spoil plus tard. Je préviendrai évidemment dans la vidéo. Je vous inviterai à quitter la vidéo quand le moment sera venu, évidemment. Alors, synopsis de ce film. Le monde est stupéfait lorsqu'un groupe de voyageurs arrive dans le futur, précisément de l'année 2051, pour délivrer un message urgent. Dans 30 ans, l'humanité va perdre une guerre d'envergure mondiale contre une espèce d'alien meurtrière venue détruire notre civilisation. Le seul moyen de survivre à cette attaque extraterrestre est de faire transporter des soldats et civils du monde d'aujourd'hui, 30 ans plus tard, pour lutter contre cette invasion alien. Parmi les recrues, Dan Forrester, père de famille et professeur au lycée donc, qui est déterminé à sauver le monde pour l'avenir de sa fille. Dan fait équipe avec une brillante scientifique et son père pour écrire l'avenir de la planète. Alors, cette dernière phrase, on va y revenir dans la catégorie spoil parce que j'ai pas trop compris là. Alors, le groupe de voyageurs, du coup, ils arrivent en plein match de foot de la Coupe du Monde, finale de la Coupe du Monde au Qatar d'ailleurs en 2022. J'ai trouvé ça assez amusant. Petit clin d'œil à la future Coupe du Monde, du coup. Alors, je vais pas rentrer dans les détails du film pour cette partie sans spoil, du coup. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, il y a de l'action tout du long, quasiment. Quelques temps morts, mais bon, rien de très grave. Les aliens sont super bien faits aussi. Assez impressionnant. Le scénario, je l'ai trouvé, bon, pas hyper poussé, mais il y a quand même un peu d'idées. Par-ci, par-là, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors certes, ça s'inspire un peu des autres films, genre Alien, Starship Troopers aussi, Edge of Tomorrow un petit peu. Mais globalement, ça reste un très bon film. Des acteurs très convaincants, j'aime beaucoup Chris Pratt, hein, qui a joué dans Jurassic World notamment, il fait aussi Les Gardiens de la Galaxie. Bon, Les Gardiens de la Galaxie, j'aime un peu moins, mais bon, c'est du Marvel, hein. On accroche ou on n'accroche pas. Donc voilà, eh bien écoutez, je vais commencer la partie spoil dans quelques secondes. Donc je vous invite maintenant à quitter cette vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler, évidemment. 3, 2, 1, let's go. Alors nous voici sur le Wikipédia français du film. Donc l'histoire est un peu plus poussée là déjà. Et après on va traduire ce qu'ils ont dit sur le Wikipédia anglais directement. Comme ça on aura toute l'histoire entière, je pourrais vous en parler et réagir et donner mon avis du coup sur l'histoire. Je préfère m'aider des articles hein, de Wikipédia. C'est plutôt bien résumé en général, donc ça m'évite moi d'écrire quelque chose, c'est plus rapide pour moi quoi. Donc décembre 2022, réveillon de Noël, Daniel Dan Forrester est un ancien membre des forces spéciales devenu prof de biologie et cherchant à travailler dans un laboratoire privé. Mais alors qu'après un énième refus, il regarde en famille à la télévision la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, un portail s'ouvre en plein match et des miliciens armés jusqu'aux dents débarquent dans le stade. Ils affirment d'être des voyageurs temporels arrivés du futur de l'année 2051 pour informer la Terre que dans 30 ans exactement, elle perdra une guerre d'envergure contre des extraterrestres, les White Spikes, qui sont en train d'exterminer l'humanité. Les voyageurs demandent alors des renforts pour retourner en 2051 et pouvoir ainsi affronter des aliens. Les aliens. Mais malgré l'assistance militaire du passé, les pertes restent catastrophiques, incitant incitant le monde non seulement à recruter plus de militaires, mais aussi des civils. Ouais, en fait, au début, ils envoyaient des soldats, si vous voulez, de l'armée de différents pays. Sauf que les militaires, elles se sont fait décimer aussi. Donc, bah, il y avait un tirage au sort, en gros, des civils. Donc, toi, tu tires au sort, bah, tu vas y aller une semaine dans le futur hein, pour essayer de combattre les aliens. Après, tu vas revenir. Si t'es vivant, tant mieux. Sinon, t'es mort, quoi. Parce qu'en fait, le concept, c'est que le portail, il s'ouvre une fois par semaine et il peut transporter les gens dans le passé ou dans le futur en fonction de la situation. Et c'est pour ça que les gens, ils restent qu'une semaine, en gros. Donc parmi ces civils, Dan Forrester, qui se retrouve affecté à une mission de plus haute importance, récupérer les données des recherches qui pourraient permettre la mise au point d'une toxine efficace contre les White Spikes, un poison en gros, afin de la produire de manière industrielle dans le passé, permettant ainsi à l'humanité de stopper la guerre avant même qu'elle ne commence. Et le colonel qui commande cette mission cruciale n'est d'autre que sa propre fille Muri, pardon, pas Mun. Interprétée donc par Yvonne Strahovski. Et j'avais pas lu l'histoire complète comme ça, et je me suis dit pendant le film, c'est sûr, c'est sa fille. Et au final, j'avais raison. Bon, ça, c'était, on va dire, pas une grande surprise. On pouvait s'y attendre. Donc voilà, déjà, hein, c'est un synopsis plus complexe d'Allociné, et ça spoil pas mal, je trouve. Donc c'est pour ça que je vous l'ai pas lu dans la catégorie non spoil, on va dire. J'aime pas qu'on me spoil les trucs, donc je préfère pas vous spoiler. Je préfère rester vague hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et leur donner envie quand même de le voir, malgré tout. Bon, alors ensuite, en fait j'aurais dû lire directement le wiki anglais, je pense, ça aurait été plus simple. Donc ça on passe, voilà. En novembre 2048, les White Spikes apparaissent soudainement dans le nord de la Russie, leur moyen d'arriver sur Terre n'ayant pas été détecté par les satellites ou les radars, et se mettent à tuer la majorité de l'espèce humaine en 3 ans. Oui, en gros,
Ouais, c'est ça. Ils se sont reproduits, et puis plus ils se reproduisaient, plus ils ont tué du monde, quoi. En fait, ils ont commencé par la Russie. Après, ils ont voyagé. C'est des bestioles qui peuvent nager, si vous voulez, qui peuvent voler aussi. Très redoutable, hein, vraiment, hein, super agressif. On essaiera de voir des photos sur le ciné tout à l'heure aussi. Donc les militaires du monde actuel sont envoyés dans le futur via un dispositif de trou de verre, donc une espèce de portail, genre porte des étoiles comme dans Stargate, quoi. Sauf que ça voyage dans le temps, là. Mais moins de 30% d'entre eux survivent à leur déploiement de 7 jours, ce qui provoque une conscription internationale. Donc les gens de tous bords, hein, civils, qui sont recrutés. Donc Dan est sélectionné, donc, interprété par Chris Pratt. On informe sa femme Amy et sa fille Murray. Amy suggère qu'il devrait s'enfuir et persuader Dan d'aller voir son père James, ingénieur mécanique, pour qu'il l'aide à retirer le bracelet de conscription attaché à son bras. Le père de Dan les a quittés, lui et sa mère, à son retour de la guerre du Vietnam. Donc James est incarné par J.K. Simmons, hein, pour info, car il estimait qu'il était dangereux de rester avec eux. En colère, Dan dit qu'il ne veut pas de l'aide de son père et s'en va immédiatement. Dan se rend à l'entraînement de base avec d'autres appelés où ils sont briefés par deux futurs soldats. Ouais, donc en gros, là, il s'est engueulé avec son père. Il est venu le voir un peu pour rien finalement, parce qu'au final, ils se sont engueulés. Et son père, qui aurait pu lui retirer son bracelet, bah, il l'a pas fait, puisque bah, du coup, Dan a décidé de se barrer, tout simplement. Un peu énervé de l'engueulade, hein, mais bon. Dan et son camarade Charlie. Dan sera à l'entraînement de base avec d'autres appelés où ils sont briefés par de futurs soldats. Dan et son camarade Charlie, un scientifique, en déduisent que tous les appelés sont morts avant le début de la guerre pour éviter un paradoxe. Oui, c'est ça, en fait. Ils ont demandé aux gens du futur, j'imagine, si cette personne-là était morte ou pas, en fait. Sinon, si cette personne-là avait été dans le futur en même temps que la personne qui vient du passé, ça aurait été, oui, ça aurait été un paradoxe temporel et ça aurait foutu la merde. Donc à chaque fois, ils ont pris des gens qui étaient morts avant 2051. C'est ça l'idée, quoi. Donc les appelés sont envoyés en avant dans le temps sur un champ de bataille à Miami Beach, mais peu survivent à leur arrivée, la ville étant déjà perdue. Alors, pour le coup, il y a eu un problème dans le saut dans le temps. Les gens ont été vraiment largués, si on peut dire, dans la ville, mais de super haut. Et certains se sont écrasés littéralement par terre, sur la route. Certains autres, comme Dan, ont eu la chance de tomber dans une piscine, du coup, ce qui a sauvé leur vie. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Donc les trois quarts étaient déjà morts avant même d'atteindre le sol, en fait. Quel enfer, quoi. Donc la ville étant déjà perdue, leur commandant ordonne aux appelés de sauver le personnel du laboratoire voisin avant que la zone ne soit stérilisée. Ils découvrent que le personnel du laboratoire est déjà mort, mais récupèrent leurs recherches. Soldan, Charlie et le conscrit Dorian, qui en est à, à son troisième déploiement. Lui, il est un peu, c'est un black un peu badass, hein, du coup. C'est un personnage assez charismatique. Survivent aux piques blanches et au bombardement. Alors, piques blanches, oui, du coup, les White Spike, c'est ça la traduction, vous l'aurez compris. Dan se réveille dans un campement militaire en République dominicaine. Il se présente à son commandant, le colonel Forrester, dont il découvre qu'elle est sa fille adulte, Muri. Muri dit à Dan qu'ils ont déjà développé une toxine qui tue les mâles White Spikes, mais pas les femelles, qui sont plus rares et plus dangereuses, les plus rares et les plus dangereuses de l'espèce. Muri veut que Dan l'aide à capturer une femelle White Spike, afin qu'il puisse l'utiliser pour formuler une toxine qui tuera également les femelles. Alors, le résumé est super long, hein, comme Fast and Furious, du coup, c'est pas étonnant. Mais au moins, il est complet. C'est ça que j'aime bien dans ces résumés Wikipédia là. Ils piègent et mettent en cage la femelle, mais des centaines de mâles s'abattent sur leur position. Ah ouais, c'était super spectaculaire ça. C'est là qu'on apprend que les mâles y volent aussi, quoi. Alors, vous verrez, cette scène est vraiment incroyable. Alors que l'hélicoptère transportant la femelle décolle, Dan et Muri s'échappent vers une plage et appellent les secours par radio. Muri révèle à Dan qu'après n'avoir pas obtenu le poste au centre de recherche, il est devenu insatisfait de sa vie et a abandonné sa famille. Un peu comme son père a fait, quoi, en fait, quand il est revenu du Vietnam. Il est mort plus tard dans un accident de voiture en 2030. Dan, Muri et la femelle Spike sont transportés sur une plateforme pétrolière fortifiée près de Port Nelson où se trouve le Jump Link. Donc là, c'est super fortifié, hein, c'est là où se trouve le portail temporel. Il y a des tourelles automatisées et tout, des drones qui volent, qui gardent les alentours. Muri crée une toxine qui peut tuer les femelles White Spike, mais comme le futur est incapable de la produire en masse, bah oui, ils sont plus que 500 000 habitants, hein, vous croyez qu'ils peuvent produire en masse? Bah non, c'est évident. Elle fait promettre à Dan de la ramener avec lui. Donc voilà, Dan, il revient dans le passé du coup. La base est attaquée et envahie, Muri se sacrifie pour envoyer Dan dans le présent. Ouais, ça, mort de Ivan Strahovski du coup, de la Muri adulte.
Le Jump Link est détruit peu après son retour, ce que le monde interprète comme un signe que la guerre du futur est perdue. Effectivement, bah là c'est très mal parti, hein. Pendant que Dan réfléchit avec sa femme, ils déduisent que les White Spikes ne sont pas arrivés sur Terre en 2048, mais bien avant. Dan consulte Charlie et Martin, un lycéen intéressé par les volcans. Ah oui, alors lui, Martin, là on le voit au début, on va dire Martin du coup, pas Martin. En anglais on dit Martin, mais bon. On va l'appeler Martin, hein. Il est très intéressé par les volcans. Il y a une scène humoristique au début du film d'ailleurs avec ça, vous verrez, qui les aide à comprendre que les White Spikes sont probablement sur Terre depuis au moins l'éruption du millénaire de 946, et que le réchauffement climatique faisant fondre les calottes glaciaires leur a permis de sortir de dessous. Donc en 2048 quoi. Ah, c'est pas idiot, hein, le scénario est plutôt malin là pour le coup. Alors après que le secrétaire à la défense des États-Unis a refusé d'utiliser les ressources militaires pour prouver cette théorie, d'ailleurs stupide, hein, le mec débile quoi. Dan mène à une mission en Russie avec Charlie, Dorian, James et un certain nombre de futurs soldats en détresse. Et oui, du coup, il y avait encore certains soldats venus du futur qui étaient encore dans le passé là, et qui sont restés du coup sur Terre en 2023 du coup. L'équipe trouve un vaisseau extraterrestre écrasé, enfoui sous un glacier. Tiens, tiens. Ils débattent de la possibilité de parler du problème au monde entier, mais décident de mettre fin eux-mêmes à la menace. Bah oui, ils se sont dit, certains gouvernements vont vouloir choper les aliens et les étudier. Ça se trouve, ils vont s'échapper, ou alors ils vont s'en servir comme des armes. Donc ils se sont dit, on va faire ça nous-mêmes, comme ça au moins, personne pourra prendre le contrôle de ces aliens ou on va dire, les entraîner, essayer de les garder pour eux, quoi. Une fois à l'intérieur, l'équipe injecte de la toxine à 5 des White Spikes en sommeil, ce qui les tue mais réveille le reste de la colonie. Et la plupart des membres de l'équipe sont tués. Eh oui. Ouais, en gros, il y avait une colonie d'une douzaine, je dirais, dans le vaisseau ils étaient en stase dans le vaisseau en fait. Dorian, atteint d'un cancer en phase terminale et souhaitant mourir selon ses propres termes, reste sur place pour faire exploser le vaisseau avec du C4, tuant tous les White Spikes sauf un, une femelle qui s'échappe. Dan et son père chassent et tuent la femelle. Avec Charlie, ils sont les seuls survivants de l'équipe. Donc là, le père et le fils, vraiment contre la dernière femelle White Spikes, quoi. Duel sur la glace et tout. Et ils réussissent à la buter. Heureux de savoir que la guerre est évitée et que l'humanité est sauvée, Dan ramène son père chez lui, pour qu'il rencontre sa femme et sa fille, bien décidé à ne pas commettre les mêmes erreurs que celles dont Murray l'avait averti dans le futur, c'est-à-dire se barrer, laisser sa famille en plan, etc. Voilà, pour ce résumé, bah, plutôt complet, hein. Franchement, ça fait le tour du film. Et moi, j'ai rajouté un petit peu d'histoire aussi derrière, donc j'ai précisé certains trucs. Mais voilà, vous avez les grandes lignes hein, du film, les grandes lignes du scénario en fait. Alors, niveau photo, qu'est-ce qu'il y a comme photo pour vous faire voir un peu? Oui, Next, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a les aliens? On sait même pas. Le monde du futur, hein, du coup, voilà, ça fait envie. Hein. 2051, voilà. Les aliens ont tué toute l'humanité quasiment. Génial. Donc les aliens du film sont plutôt stylés, j'aime bien le design. Ils sont assez impressionnants, on dirait des espèces de chiens géants, très très agressifs, enfin qui font peur quoi. Super rapides, en plus ils peuvent voler, ils peuvent nager, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, alors une suite est prévue à ce film. Selon Chris Pratt, il était même très content, Chris Pratt, qu'il y ait des scores de fou sur Amazon Prime. En fait, pour la petite histoire, il aurait dû sortir au ciné, mais à cause de la pandémie, du coup, Amazon Prime a racheté 200 millions de films à Paramount. Et du coup, bah, ils l'ont diffusé sur leur plateforme, à tous les abonnés, quoi. Donc voilà, puis ça a cartonné, en fait. Donc voilà, alors, soit il y aura une suite à ce film. Alors, la suite, je sais pas trop ce que ça pourrait être, du coup, parce qu'ils ont quand même tué tous les White Spice. Alors, à moins qu'un autre vaisseau arrive, qui ramène d'autres White Spice, du coup, je sais pas trop comment ils pourraient faire une suite pour le coup. Mais peut-être un préquel, du coup, dans les années, je sais pas, 2048, qui pourrait. Un préquel apocalyptique qui pourrait nous montrer un peu comment ils ont réussi à tuer toute l'humanité. Mais alors, du coup, ça pourrait que mal se finir, ce préquel, puisque finalement, au bout de 3 ans, l'humanité serait décimée. Donc, je me dis que je sais pas ce qu'ils vont trouver comme scénario. Mais il y a plusieurs pistes en tout cas. Mais les deux pistes, je dirais que ça va pas être simple de justifier un deuxième film, on va dire. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter, on va dire, comme suite ou comme préquel du coup. Donc le film de 2h20, hein. Ouais, ça passe vite. Franchement, ça passe plutôt vite.
budget de 200 millions de dollars. Alors, ce qui est fou, c'est qu'Amazon l'a racheté au même prix que le budget du film, quoi. En gros, la Paramount, ils ont fait aucun bénéfice sur le film. C'est assez fou, ça, quand même. Bon, j'imagine qu'ils ont dû en faire d'une manière ou d'une autre, quand même. Je vois mal la Paramount faire zéro bénéfice dessus, mais bon, on n'est pas dans les détails hein, des contrats. Honnêtement, j'en sais pas plus que vous sur ce point-là. Alors, on va y aller avec quelques lignes de production. En février 2019, Chris Pratt s'est annoncé en négociation pour jouer dans un film, alors intitulé Ghost Draft. La réalisation est confiée à Chris McKay. Il s'agit de son premier film en prise de vue réelle, après le film d'animation Lego Batmans. En juillet de la même année, Ivan Strahovski a aussi annoncé d'autres acteurs et actrices rejoignent la distribution en août. Hein, voilà donc. Nanana. Le film est ensuite rebaptisé The Tomorrow War. Ouais, Ghost Draft, je vois pas pourquoi. Fait quel rapport, quoi, en fait. Tomorrow War, je dirais que c'est plus logique comme titre, ouais. Le tournage a lieu à Atlanta, notamment les Black Hole Studios, à, Lin- à Lincolntown et en Islande. Ouais, en Islande, ça m'étonne pas pour les scènes de fin, du coup. Dès le 1er septembre 2019, avant la pandémie, du coup, un passage a été tourné au Canada, plus précisément au centre spatial John H. Chapman, Saint-Hubert, Québec. Paramount Pictures devait initialement distribuer le film dans les salles de cinéma américaines à partir du 25 décembre 2020. En raison de la pandémie de Covid et des changements de planning du studio, le film est repoussé au 23 juillet 2021 et prend ainsi la date de Mission Impossible et prend ainsi la date de Mission Impossible 7. En janvier 2021, on révèle finalement qu'Amazon Studios a proposé 200 millions de dollars pour acquérir les droits du film et le diffuser sur sa plateforme. Cette annonce est confirmée en avril 2021. Amazon Studios annonce une sortie pour le 2 juillet 2021. Voilà, donc je suis assez surpris quand même, hein. On dirait que la Paramount s'est débarrassée du film, ils y croyaient peut-être pas en fait. Ils se sont dit, ouais, ça va faire un bide en fait au cinéma, on va s'en débarrasser. Je pense qu'ils se sont dit à cause du Covid, au final ça va faire un bide, personne va aller voir le film, on va perdre de l'argent et tout. Alors, Amazon en veut, bah allez-y, allez-y Amazon, rachetez-nous le film au budget, enfin au montant du budget qu'on a alloué pour ce film justement. Comme ça on fera zéro bénéfice, mais on aura zéro perte aussi. Bon, ils ont fait un peu les frileux hein, chez Paramount. Je pense que ça aurait quand même bien marché au ciné. Et ce serait remboursé au moins le budget, je pense, largement, hein. Au cinéma, il aurait fait 300-400 millions facile, hein, je pense, dans le monde, hein. Donc, bon, un choix assez étonnant. Je pense que là, ils n'ont pas eu le nez fin. Ou le nez creux, comme on dit. Voilà, eh ben, j'en ai fini de cette vidéo. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, du coup. Et ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, voilà, je vous passe quelques extraits vite fait. Je ne veux pas vous passer la bande-annonce à vitesse réelle parce que, évidemment, je vais me prendre une démonétisation de la vidéo. Donc, je me suis pas emmerdé à vous parler de ce film pour me faire démonétiser en plus. Donc, voilà. Très, très bon film. Alors, comme note, alors, les spectateurs, justement, ils ont pas très, très bien noté le film. 3,3 sur 5, bon, ça fait 6,6 sur 10. Ça fait un peu plus de 13 sur 20, c'est pas si mal, hein. La presse, par contre, 2,5, bon, la presse en même temps, le jour où ils aimeront un film, eux, hein. Non, je mettrais un bon 15 sur 20, moi. Honnêtement, j'ai pas mal aimé. Ouais, un, un bon film. C'est pas le meilleur film du monde. Il y a quand même quelques défauts. Peut-être quelques facilités scénaristiques, on va dire. Mais bon, niveau effets spéciaux et tout, franchement, on est servi, hein. Les créatures sont bien faites et tout, donc franchement, ça m'a plu. Et c'est le principal, donc j'ai hâte de voir la suite, qui est en préparation, qui pourrait sortir courant 2022, peut-être dans 2023, on verra du coup. Bon allez, je vais aller jusqu'à 20 minutes. On va aller faire un tour dans le casting du coup. Alors Chris Pratt évidemment en tête d'affiche, Ivan Strahovski je l'avais vu dans 24 heures chrono, saison 9 elle. Donc bon sinon elle joue bien, elle joue bien. J.K. Simmons, lui j'ai vu dans pas mal de films, acteur très connu. Betty Gilpin, bon elle par contre je vois pas trop qui. Sam Richardson, pareil je l'ai vu dans quelques films. Marilyn Rajskub aussi, qui est jouée dans 24 aussi, décidément. C'était Chloé O'Brien dans 24 heures chrono, pour ceux qui connaissent. Sinon, bah, le reste, pour le coup, je ne connais pas. Mais bon, après, voilà, ils ont tous fait le job, hein. Ils ont bien joué, voilà. Eh ben, écoutez, on se rapproche des 20 minutes, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous conseille donc ce film, je vais mettre la note de 15 sur 20. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé
Si vous l'avez vu, votre avis m'intéresse. Allez, bye bye.